Shalom à vous et bienvenue sur ce plateau de Porteuses de Vie. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous pour cette émission. Et sans plus attendre, découvrons ensemble le thème qui fera l'objet de nos discussions. Et c'est la rubrique L'introïde avec Maman Daplex. Shalom Maman Daplex. Shalom Dani. Comment ça va? Ça va très bien. Et la famille? Très bien, tout va bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Shalom à vous également, chers amis de LMTV. La gestion des finances dans le couple. Voici le sujet de notre partage de ce jour. L'argent est le nerf de la guerre, nous dit l'adage. Alors, parler d'argent dans le couple et surtout de la gestion des finances dans le couple n'est pas chose aisée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les ressources sont stationnaires alors que les charges des foyers augmentent au fil des années. Les parents peinent à nourrir leurs enfants, les soigner, même les scolariser. Que faire? Faut-il démissionner comme certains le font? Nous voulons ici donner quelques éléments de réponse et surtout partager nos expériences. Partager nos expériences, c'est bien entendu ce que nous allons faire maintenant. Merci Maman Daplex. Le thème, c'est bien la gestion financière dans le couple. C'est pas facile, hein? Non, non, non. Alors, pour en parler, nous avons des moments sur ce plateau. Maman Bagui Nadège. C'est bien ça. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous êtes comptable et secrétaire. Secrétaire comptable, c'est ça. Épouse. Épouse, mère, De famille. infirmière, médecin, je ne sais pas, tout en même temps. Avec elle, il y a tout. La femme, elle est complète. Elle est complète. D'accord. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous, nous Merci. allons parler des finances dans le foyer. Shalom, maman Thérèse. Shalom, Yaouré. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Moi aussi. Vraiment très heureuse d'être là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse la nouvelle année et le travail de porteuse de vie aussi. C'est ça. Amen. Amen. Avec vous, nous allons parler de la gestion financière dans le couple. Avant de vous donner la parole, je fais un coucou à Paul Félicia. Bonjour Félicia. Coucou Daniel, j'espère que ça va. Ça va très bien. Merci. Et chez Félicia, ça va? Très bien, écoute, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec Félicia, on aura deux rubriques. La réaction de l'internaute et puis le bon à savoir. On aura un petit courrier, je pense que ça sera très intéressant. Ben voilà, il est planté le décor. Maintenant, nous allons partir pour le petit débat. La gestion financière dans le couple, aïe aïe aïe, c'est pas facile, Maman Daplex. Ça entraîne beaucoup de choses. Alors, quel est le sens qu'on peut accorder à ce thème, la gestion financière dans le couple? Maman Daplex? À mon sens, gérer, c'est organiser, n'est-ce pas? Organiser les finances dans le couple ou planifier en fonction de ce que l'on gagne, bien sûr. Parce que on ne peut pas organiser ce qu'on ne gagne pas, ni planifier. Donc, en fonction des ressources du couple, il faut organiser, il faut planifier. Et il ne faut pas, en vue de dépenser et d'économiser aussi. Il ne faut pas dépenser tout ce qu'on gagne. Et il ne faut pas dépenser ce qu'on ne gagne pas. Et il ne faut pas dépenser avant d'avoir touché le salaire, comme ce qu'on dit, avant ce salaire, comme certains le font. C'est ça. Donc, c'est un peu, c'est ça, c'est organiser les finances pour pouvoir économiser en vue d'un projet. D'accord. Avant d'arriver à Maman Bagui, je me tourne vers Maman Yaouré. Maman Yaouré, quel est le sens que vous accordez à ce thème aujourd'hui? Ce thème est très, très important parce qu'il est l'un des piliers, à mon sens, du foyer. Dans le foyer, pour qu'un foyer tienne, il faut que les conjoints aient, par exemple, la même foi. Qu'ils aient cette même compréhension de la sexualité. Qu'ils aient la même manière de gérer leur relation parentale et aussi la gestion financière. C'est ça. Et la gestion financière est très importante parce que les conséquences sont immédiates. Si on gère bien, les conséquences sont immédiates. Si on gère mal, les conséquences sont aussi immédiates.
Donc, c'est vraiment un thème très important. D'accord, on peut dire Amen. Amen. Alors, nous avons notre comptable, secrétaire, infirmière. Bon, elle englobe un peu tout. Madame Bagui. La mère de famille. Alors, quel est le sens, vous en tant que spécialiste des finances, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, quand j'entends gestion de finances, en matière de gestion, on va parler d'administration. Administrer les finances ici, c'est plus précisément l'argent que Dieu nous donne. Et on le sait tous, l'argent vient de Dieu. Et maman d'après ça, le dit tout à l'heure que l'argent est le nerf de la guerre. C'est ça. Et donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas dans la même direction. Tout part de la base de notre foi également. Donc, administrer, j'allais dire, les finances dans le couple, c'est pouvoir mettre ce qu'on a ensemble comme argent, parce que Dieu nous a mandatés pour pouvoir bien le faire. Et ce n'est pas toujours facile également. C'est pas toujours facile. Quand vous dites mettre ce qu'on a ensemble. Ça dit que même quand on est ménagère, Oui. on doit pouvoir gérer ce qu'on a. Parce que le papa donne l'argent pour la maison, il te confie. Et donc, le peu que tu as, maman a eu à le dire, il y a des formations qu'on donne aux femmes, tu dois pouvoir gérer ça en conséquence. D'accord. Tu ne vas pas gérer ce que tu n'as pas. Oui, comme maman d'abord ça a Donc, dit, papa dépenser apporte ce qu'on n'a l'argent, maman apporte ce qu'elle peut apporter, puis on met ensemble. Parce que c'est ensemble, dans l'unité, qu'on aura la force pour pouvoir avancer. D'accord. Quand on dit on met ensemble, ça veut dire, par exemple, le 5 du mois, moi, j'ai reçu mon salaire. Monsieur aussi a perçu ce qu'il doit percevoir. Et on se retrouve à la maison et on met tout ensemble pour dire, on dit, bon, voici ce qu'on a gagné tous les deux et on fait maintenant la répartition. Ou bien, comment ça se passe? Moi, c'est ce que je veux savoir. Comment ça doit se passer? Comment d'appeler ça? Ça dépend de chaque couple. En principe, quand on va à l'Amérique, qu'est-ce qu'on dit? On nous pose la question, est-ce que vous optez pour la communauté des biens ou la séparation des biens? En général, qu'est-ce qu'on dit? Communauté en des tant biens. que chrétien. Communauté des biens. Donc, communauté de biens, cela signifie qu'il faut mettre l'argent ensemble. N'est-ce pas? Ce que le mari gagne, ce que la femme gagne, ça dépend de... Ce n'est pas forcément que les deux reçoivent l'argent en même temps, le même jour. Mais le principe, si le principe est acquis, que l'argent sera géré ensemble, en commun, l'argent sera mis en commun, que l'un reçoive son salaire le 5 ou l'autre le 10 du mois, ce qui est certain, la planification est faite. Lorsque l'argent vient, on sait ce qu'il faut utiliser pour telle ou telle chose. Donc, c'est un peu cela. Maman, Thérèse, moi, je me tourne vers vous. Tel que maman d'après s'est expliqué, est-ce que ça veut dire que quand madame reçoit de l'argent, elle doit dire à monsieur, voici ce que j'ai reçu. Donc, chacun doit savoir ce que l'autre a comme argent. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Parce que nous sommes l'homme et la femme ont été créés pour gérer ensemble. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et on n'a pas été créé pour gérer l'argent seulement. On a été créé pour gérer tout ce que Dieu a créé, tout le bien qu'il nous a donné. Donc, ce que nous avons, nous devons le partager. L'autre doit savoir, surtout entre nous chrétiens, le mari doit savoir ce que gagne sa femme. La femme doit savoir ce que gagne son mari. Parce que si moi, je ne sais pas que tu gagnes 500 000, je peux faire des dépenses de 2 millions. Tu ne m'as pas dit que tu gagnes moins. Donc, je peux faire des dépenses et puis, bon, je viens te donner la facture. Mais si je sais que tu gagnes 500 000 et que moi, j'en gagne 200, ça fait 700 000. Oui. C'est en fonction de ça qu'on va faire les dépenses. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on sache ce que chacun gagne. C'est important. Alors, Madame Bagui. C'est tout à fait vrai, j'allais dire. Maman a souligné un point tout à l'heure, quand le papa gagne 500 et puis maman gagne 200. Voilà. Et c'est là on voit le sens même de l'unité. Parce qu'on ne va pas considérer le poids, sinon la puissance financière des différents partenaires. Et si on doit gérer ensemble, effectivement, il faut qu'on soit transparent. Il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit vrai. Et on doit pouvoir être franc avec le partenaire. Dès que l'autre est payé, effectivement, le conjoint doit pouvoir être informé. Et si je vais donner un exemple
en ce qui me concerne, hein, je ne sais pas si c'est... Allez-y, allez-y. Voilà. On avait l'habitude, on avait l'habitude, nous, par exemple, en tout cas, d'être transparent. On a un cahier, avant que le mois même ne finisse, on établit toutes les dépenses, même les économies à faire, et à part ce qu'on doit dépenser. Moi, je mets les économies même dans les dépenses, et ce qui va rester va permettre à chaque conjoint d'avoir un peu plus de liberté. Parce qu'en matière de finances, quand on est trop coincé, on commence à cacher un peu les différentes entrées de part et d'autre. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas votre fonction de comptable qui vous amène à voir les choses de cette manière? Oui, un peu, mais en général, même la femme est tellement intuitive qu'elle a envie de tout surveiller, de tout savoir. D'accord. Donc, déjà, à ce niveau-là, quand on sent que l'homme est en train de cacher un peu les finances, ça devient un souci automatique. Ça devient un souci. On va commencer à soupçonner, on va commencer à avoir des idées qu'il ne faut pas, parce qu'on commence à se poser des questions. Oui. L'argent va où? Et puis bon, les conséquences vont bien évidemment suivre. D'accord. Les conséquences vont suivre. C'est ça. Merci, Madame Bagui. En réalité, est-ce que la Bible parle de la gestion financière, Maman Daplex? Est-ce que la Bible en parle? La Bible en parle. Le Seigneur Jésus même parlait de l'argent. Quelqu'un disait que le Seigneur a utilisé ce thème-là à plusieurs reprises, n'est-ce pas, lorsqu'on lit la parole de Dieu. En parlant de la gestion, la Bible parle surtout de deux principes. Oui. Deux principes, le principe de la multiplication, le principe aussi de la planification. Par exemple, il y a un verset de la Bible, Proverbe chapitre 21, verset 5, qui dit « Les projets d'un homme diligent le conduit dans l'abondance. » Dans l'abondance, oui. Alors que celui qui se précipite tombe dans la disette, dans la misère, n'est-ce pas? Donc, celui qui planifie, celui qui organise, il s'enrichit. C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il faut planifier. Le principe de la planification est très, très important concernant l'argent. Et il y a aussi le principe de la multiplication. Le Seigneur disait également dans Matthieu, chapitre 25, qu'un homme parlait des talents, n'est-ce pas? Des talents. Par exemple, un homme qui confie des talents, un homme qui va en voyage et qui confie son argent, la gestion de l'argent à ses ouvriers. 5 talents, 1, 2 à l'autre et puis 1. Et puis, celui qui a reçu 5 talents vient dire, j'ai reçu 5 autres talents. Donc 10. Donc 10. Oui. Ça, c'est le principe de la multiplication, n'est-ce pas? Et celui qui a reçu 2 dit, j'ai reçu 2 autres. Ça fait 4. Mais celui qui n'a reçu qu'un dit quoi? J'ai caché. J'ai caché. Il n'a pas multiplié. Et donc le Seigneur nous encourage. C'est vrai, certains chrétiens, certains chrétiens se basent sur le verset qui dit vivez dans le contentement. Pour ne pas chercher à travailler et à multiplier ce qu'ils gagnent. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Contenter veut dire ce que tu gagnes en travaillant là. Il faut te contenter de ça. Il ne faut pas le voler. À gauche et à droite. Voilà. Mais il faut travailler, il faut multiplier ce que tu gagnes. Et surtout, il faut planifier. C'est ça. Donc la Bible parle de la gestion des finances. Ça s'applique même dans le couple, oui, dans le foyer. Oui, bien sûr. Alors, Maman Thérèse. Oui. Oui. Je voudrais ajouter, en rebondissant sur le mot travail, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et Ecclésiaste dit aussi que si le salaire de 2 personnes ensemble, ils en tirent un meilleur profit. Oui. Donc, à 2, ce que nous avons là, nous pouvons en tirer un meilleur profit. Et comme la maman a dit, la planification est très importante. Dans la mesure où Dieu lui-même, il s'est planifié. Quand Dieu a créé le monde, il a mis le grain, la semence dans chaque grain. C'est ça. Ça, c'est une grande planification. De sorte qu'au fil des années, il ne manque pas de semences pour pouvoir produire de nouvelles récoltes. Donc nous aussi, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir planifier. C'est ça. Ce que Dieu nous donne, dit celui qui a l'insensé, il engloutit tout ce qu'il a. Mais le sage, on trouve des trésors et de l'huile dans sa maison. Parce qu'il n'engloutit pas tout ce qu'il a. Donc ça, c'est la planification. Il fait une bonne répartition. Une bonne répartition. Et dans cette planification, nous, les femmes, je crois que nous sommes des expertes. Oui. Parce qu'on connaît les détails des dépenses et tout ça. Il faut, donc, nous sommes des expertes. C'est ça. Et c'est en cela que
le budget familial est important. Justement, à qui revient cette charge dans le foyer? Est-ce que si on doit repartir, Les deux. Les deux. Les deux doivent Ils doivent gérer s'asseoir oui. pour définir une stratégie de gestion qui convienne à leur couple. Parce que ce n'est pas ce qui convient à ce couple-là qui convient à l'autre couple. D'accord. Donc, ils doivent s'asseoir pour définir leur stratégie de gestion. Tout à l'heure, la maman a dit qu'il y en a qui ont leur salaire le 15, d'autres ont leur salaire le 10. Oui. Donc, on ne pouvait pas planifier comme ceux qui ont leur salaire en même temps. Donc, il faut trouver la stratégie. Mais dans tous les cas, les dépenses doivent être notées chaque jour. Toutes les dépenses doivent être notées chaque jour dans un cahier. Ainsi, Parce on ne se perd pas. on oublie. Donc, on met la date et puis on met les dépenses chaque jour. D'accord. Et puis, au bout de 3 mois comme ça, on peut faire un récapitulatif pour établir un budget qui corresponde vraiment à notre foyer. D'accord. Un budget plus réaliste. Plus réaliste. Oui, bien sûr. En fait, ça me rappelle un passage dans Proverbe 11-28 qui dit ne pas se fier à nos biens. Et en réalité, si tu ne te fies pas à tes biens, ça veut dire que déjà même à la base, vous comptez sur le Seigneur. Vous comptez sur le Seigneur en vous appuyant sur ce que vous avez en réalité pour pouvoir planifier dans le futur. C'est ça. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. D'accord, merci mesdames. Nous allons partir pour la rubrique la réaction de l'internaute, puisque pendant que nous sommes en train de parler, Félix a eu le temps de recueillir quelques informations pour nous. Nous partons pour la réaction de l'internaute. Bon, Félicia, on se tourne vers toi. Daniel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tantôt, dans mes propos liminaires, c'est un petit courrier que je vais partager avec vous et je suis sûre que cette téléspectatrice qui nous regarde certainement sera éclairée. Donc, je lis. D'accord. Shalom à tous, mon époux et moi avons toujours tout partagé. Du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il m'avait caché le vrai montant de son salaire. L'ayant confronté, il m'a avoué qu'il avait fait parce que, selon lui, j'ai du mal à gérer les finances et que je dépense trop. C'est vrai, je suis dépensière, mais de là à me cacher des choses, n'est-ce pas excessif? Je lui en veux. Donc, c'est un peu ça, succinctement, le courrier de notre très chère sœur qui dit que, franchement, elle n'a pas supporté le fait que son mari lui cache le montant de son salaire. Est-ce que c'est normal? Maman Thérèse? Non, ce n'est pas normal, mais la réaction du mari, c'est une réaction humaine. D'accord. C'est une réaction humaine. Parce qu'il a peur que, quand il va montrer tout son salaire, ça puisse partir en fumée. Oui. Voilà, ça c'est une réaction humaine. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que ce n'est pas normal. D'accord. Voilà. Ça, c'est la réaction. Parce qu'on est ensemble pour progresser, pour s'améliorer. Donc, on corrige et puis on va de l'avant. On avance. D'accord. Maman Bagui? Ben moi, je pense que ce n'est pas une réaction normale parce que déjà, on part sur la base de la franchise. Donc, si dès le départ, les salaires ne sont pas déclarés dans la totalité, c'est qu'il y a un problème de confiance. Mais le monsieur, il a émis une raison. Là. Il se trouve que la femme est trop elle est dépensière. Donc, c'est sûr que oui, elle est dépensière. C'est peut-être une manière pour lui de couvrir, de pouvoir économiser aussi. Oui, cacher c'est vrai. Pour économiser. C'est vrai, elle est dépensière, mais elle ne va pas aller prendre de l'argent dans son compte sans son avis. Donc, il peut déclarer son salaire, mais il n'est pas obligé de mettre tout le salaire entre les mains de sa femme pour pouvoir dépenser ça. Donc, je pense que, bon, c'est leur point de vue, mais moi, je trouve que ce n'est pas normal. Alors, maman d'Aplex. Oui. Je trouve que cette dame est choquée parce que son mari l'a habituée. Oui. À lui faire confiance. C'est sûr peut-être qu'il lui montre seulement le cas et le reste là. Elle dit qu'ils ne se cachent rien dans leur foyer, ils partagent tout. Donc ils ont été habitués à communiquer, à parler. Si c'était un homme qui dès le départ avait déjà montré des tas dans ce domaine, elle serait moins choquée. Mais elle a mis toute sa confiance en son mari parce qu'il lui a montré que c'est un homme qui ne lui cache rien. C'est ça. Et puis du jour au lendemain, elle se rend compte que il lui cache l'argent. Donc, s'il me cache son salaire, je sais que c'est parce que c'est beaucoup d'argent qu'il ne me cache pas autre chose? Ouais, voici. Je sais que c'est parce qu'il a caché beaucoup d'argent. Voilà. Sinon, cet homme m'a donné les raisons. Il faut reconnaître que les femmes sont dépensières. Donc, je veux dire que nous avons tous dit qu'il a mal agi en cachant son salaire à sa femme. Mais en même temps, il faut reconnaître que nous, les femmes, nous sommes dépensières. La plupart des femmes. Quelqu'un a dit,
que s'il y a des êtres humains qui n'aiment pas l'argent, ce sont les femmes. Comment ça? Comment ça? C'est la même réaction que j'ai eue. Parce que dès que l'argent tombe dans les mains des femmes, elles dépensent. Non, mais au moins, ça sert à la maison, ça sert à quelque chose. Ah oui, mais il faut savoir les dépenser. Quand on parle de dépenses, il faudrait qu'on sache aussi où les dépenses vont peut-être. Non, quelquefois, on achète des choses qui ne sont pas utiles, ne sont pas la priorité. C'est ça. Ne sert pas qu'à être dépensé. C'est ça, il faut économiser. Il sert aussi à être économisé et puis investi. Donc, c'est le problème de communication, n'est-ce pas? Cet homme, comme notre sœur l'a dit, devait déclarer son salaire à sa femme et puis lui dire que moi, je souhaite qu'on réalise un projet. Peut-être dans 30 ans, parce que ça nous manque souvent. On dit projet. Ça peut être dans 30 ans, dans 20 ans, mais au moins, on a l'idée qu'on veut faire quelque chose de notre argent. C'est ça. Donc, il faut communiquer avec la femme, il faut lui dire. Voici ce que je gagne, mais je constate que tu es dépensière. Il faut le dire franchement aussi. Oui, sans passion. Oui, je souhaite, alors que moi, je souhaite on réalise un projet à la fin de notre... Donc, je ne souhaite pas que tout l'argent soit dépensé. La femme est intelligente, elle va comprendre. Elle va comprendre. D'accord. Voilà. Je pense que... Donc, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement à notre sœur, hein? C'est vrai qu'elle est choquée. Qu'elle apprenne aussi à économiser, qu'elle montre à son mari qu'elle essaie d'économiser. Et puis, bon, que chacun fasse un effort, voilà, pour que, ensemble... Maman Thérèse, vous avez quelque chose? Que le mari devienne transparent, qu'il n'ait pas peur du comportement de sa femme, mais qu'il soit franc aussi envers elle pour lui dire que j'ai remarqué que tu es dépensière. Donc, en tout cas, qu'il l'aide à ne plus être dépensière. Pour qu'elle change d'attitude. Pour ne pas acheter les choses comme ça sur un coup de tête. C'est ça. Il contrôle un peu. La confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Merci, chère maman. Félicia, on reste avec... Ça va, hein? Oui, ça va très bien. Je pense qu'on a répondu à la question à la question de la dame. Alors, on reste toujours avec Paul Félicia pour la rubrique Bon à savoir. Qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Je pense que la thématique de ce jour est assez claire, la gestion financière dans le couple. Oui. Mais avant de se marier, on est des personnes de façon individuelle. Il faudrait que nous-mêmes, on ait des principes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces principes-là? Les mémoriser pour avoir une bonne gestion financière dans le foyer. Donc, je suis venue avec 4 petits principes que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie de tous les jours et aussi appliquer dans le couple. La première des choses que vous devez faire, c'est de faire de Dieu votre partenaire d'affaires officiel. On sait tous que Dieu, c'est le maître de l'or et de l'argent. C'est ça. Hein? Et lorsque vous lui confiez vos finances, il n'y a rien de mieux que de voir ces finances-là éclore, réussir et fleurir. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire de Dieu votre partenaire d'affaires. Deuxième chose, prenez le temps de vous organiser. Je pense qu'on a parlé ici en long et en large de ce qu'il faut faire. Il faut répertorier tous les revenus et vos dépenses afin d'établir un budget. Après cela, il faut effectuer des suivis, respecter son budget, la façon dont on planifie les dépenses, etc. etc. Il faut aussi, en troisième position, consommer de façon responsable. Voilà, je pense que maman l'a dit, ne pas dépenser de façon hasardeuse. Il y a une différence, par contre, entre la consommation et puis la privation. Voilà, la consommation responsable est différente de la privation. Mais par contre, on va se faire plaisir de temps en temps, tout en sachant que notre argent a été placé pour un but et un objectif. Et la quatrième des choses, il faut faire travailler son argent. Voilà, donc c'est un des petits principes que je voulais partager avec vous. Merci Félicia, je pense que ces principes, nous allons les appliquer, hein, les mamans. Appliquez-les. Appliquons-les. Appliquons-les. Je me suis exclue. D'accord. Appliquons-les. D'accord. Merci Paul Félicia, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Nous allons donner l'occasion, un moment, en 3 secondes, de nous dire les derniers mots. Maman Thérèse, oui. Ben, comme elle le disait tout à l'heure, notre Dieu est notre source de provision. Et il est important d'appliquer ces principes. Amen. Et parmi ces principes-là, il y a la dîme et les offrandes. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, de nos biens. C'est Dieu qui nous a confié ces richesses. Nous sommes les intendants. Voilà, nous sommes les intendants. Donc, nous devons pouvoir donner notre dîme régulièrement. D'accord. Faire nos offrandes régulièrement. Ça, c'est une source d'abondance.
Dans Malachie, Dieu a dit que si nous donnons nos dîmes, il va menacer pour nous le dévoreur. Donc, ce qu'on a va nous suffire. S'il n'y a plus personne pour venir tirer notre argent par derrière ici, ce que nous avons va nous suffire. Donc, il faut que Dieu soit effectivement le premier. Quand le salaire est là, avant de faire toute chose, il faut enlever la dîme pour le Seigneur. Et puis maintenant, le reste des dépenses, on commence. Alors, ça peut suffire pour tout le mois. Amen. C'est le début de la bonne gestion financière. D'accord, merci maman. Niaouré, maman Bagui. Franchement, c'est un thème qui est tellement capital. Et moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on en reparle encore. D'accord, voilà. on va voir comment on peut remettre. Il faut qu'on en reparle. Je voudrais vraiment encourager tous les couples à pouvoir communiquer sur la question. Parce que il y va de la réussite même de notre couple, de notre foyer. Parce qu'on parle de gestion, mais en réalité, nous ne sommes que des intendants, des personnes à qui le Seigneur a eu confiance et il nous a confié, lui, c'est bien qu'on doit gérer. Donc, en matière d'argent, on doit pouvoir capitaliser ce que notre Seigneur nous a confié, parce que dans les moindres détails, on aura des comptes à rendre au Seigneur. D'accord. Voilà, donc, communiquons là-dessus et puis, bon, réussissons nos foyers. Amen. Maman d'Aplès, ça sera aussi votre prière en même temps pour terminer. Ok, donc je voulais également revenir sur ce que mes sœurs ont dit, que chaque couple communique sur la question, que chaque couple donne sa dîme, parce qu'il y en a qui ne donnent pas leur dîme. Quand vous ne donnez pas votre dîme, vous vous appauvrissez. Il faut faire les offrandes à Dieu, c'est-à-dire avoir des priorités dans votre gestion. Et comme la question de la nourriture est souvent un problème, la question des soins et autres, concernant la nourriture, pourquoi ne pas s'organiser, acheter en gros? Parce que lorsque vous achetez en gros, vous vous enrichissez. Achetez le poisson, le riz, l'huile, tout ça en gros et le partager. Pourquoi, concernant la santé, ne pas utiliser la prévention que d'attendre que les enfants tombent toujours malades avant de les soigner? Il faut leur donner des tisanes, il faut aider les enfants, il faut les surveiller avant que ces enfants ne tombent malades. Et il y a également la scolarité qu'il faut prévoir dès le départ. Au début de l'année, il faut prévoir, n'est-ce pas, en économisant petit à petit pour la rentrée prochaine. Tout ça, ce serait vraiment bien à faire. Vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir, n'est-ce pas? Amen. Merci maman d'Aplex, merci à maman Niaouré Thérèse et aussi à maman Bagui Nadège. Merci à Paul Félicia pour le bon à savoir et la rubrique, la réaction de l'internaute. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. On espère que ce qui a été dit vous servira dans vos maisons, dans votre couple. Nous prions que Dieu veille sur vous. En espérant vous retrouver la prochaine fois, nous prions que Dieu soit avec vous. Au revoir.